Bonjour! Hi! Ah, ici Anthony. Et Jérémy. Pour une soirée qui s'annonce haute en saveur, encore une fois ce soir. Ben oui, hein? C'est le temps de se mettre à table, parce que ce soir, on met l'actualité sur le grill. Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication sont fiers de présenter, dans le cadre de l'épreuve Late Night américain, l'émission Sur le grill, co-animée par Anthony Delisle et Jérémy Nathaniel Toto-Mwanza. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Sur le grill. Hein. Encore une fois, c'est un menu, écoutez, hein, comme on le disait, haut en saveur qui s'annonce pour nous. Vraiment des invités exceptionnels qu'on a. Oui, en effet, hein? Ce soir, vous connaissez la recette, on connaît la recette. Et voilà. Une touche d'acidité, une touche de corset, mais au final, c'est toujours préparé avec amour. Et comme tu l'as dit, deux grandes invités ce soir. Hein? On va recevoir d'abord Valérie Chevalier et finalement Daphné Malbeuf. Oui, très hâte de les accueillir. Mais avant toute chose, fidèle à nos habitudes, débutons d'abord avec nos apéros de la soirée. Évidemment. Ben oui, bien sûr. Hein. Et faut dire, encore une fois, Donald Trump qui réussit à faire l'actualité, même si, bon, il n'est plus président des États-Unis depuis quelques mois déjà. Tout à fait, en effet. Et écoute, c'est assez fou quand même, parce qu'il faut le préciser, il faut le mentionner au public. Un grand jury qui récemment a décidé, d'inculper Donald Trump, ou en tout cas, bref, c'est certainement cette question-là va être analysée plus en profondeur, à savoir si Donald Trump aura des procédures pénales qui seront intentées contre lui. Mais là, ça veut dire quoi, ça, tout ça? Je veux dire, il pourrait pas faire une campagne quand même électorale s'il est en prison? Et pourtant, c'est ça le pire dans tout ça, il pourrait peut-être faire une campagne électorale, mais bon, s'il peut faire une campagne électorale en prison, il faut dire que Joe Biden, lui, a fait une campagne électorale dans son sous-sol. Fait que bon. Ça a bien été. Ça a pareil. bien été de ce côté-là. Et voilà. Et écoutez, il faut dire qu'il a remporté. Il a perdu. Hein? Ouais. Joe Biden a remporté. Donald Ouais. Trump a perdu. Et si, même si. Avec des Trump a perdu- conservateurs. Avec des conservateurs, Des c'est exactement, conservateurs. qui ont voté quand même dans des États comme la Floride pour Donald Trump. Et il faut le dire que c'est ça. C'est assez exceptionnel parce que ce qui s'est passé là récemment. Oui, mais ils ont retouché des photos des finissantes. Incroyable, invraisemblable, dégueulasse. Est très invraisemblable. Et mentionnons-le quand même, c'est ça, vraiment flouter des photos où on voyait initialement la poitrine. Évidemment, ça a fait un scandale partout dans le monde. On en a parlé au Québec. Ouais. Et ça fait penser un peu à une fille de l'UQAM. Oui, en effet, ça ne devait pas être la même compagnie de photographie qui est arrivée avec Hélène Bourbeau. Mais Ah bon, non, exactement. au final. Et voilà. Et bon. Mais bon, mettons ça de côté, Ouais. parce que nous, on a des invités exceptionnels, comme on disait, qu'on reçoit, et j'ai comme l'impression que notre première invitée aura une opinion sur le sujet. à Son fait. nom est Valérie Chevalier, et on l'accueille à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Valérie. Comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Merci à toi. Plaisir. Valérie, Oui. actrice, autrice, Oui. chroniqueuse, tu fais beaucoup de choses. Puis en plus, tu as eu un vaste public depuis le début de ta carrière. Donc, tu as fait de l'animation pour les petits jeunes. Puis en même temps, tu as écrit des romans pour les plus vieux. Fait que tout d'abord, félicitations et bravo pour ta carrière. Merci. Fait que comme on l'a mentionné, il y a eu des photos qui ont été retouchées dans l'État de la Floride. Puis, tu avais déjà pris position sur un code vestimentaire qui est arrivé à l'école secondaire Émilien Frenette. Et au moment où est-ce qu'il avait retiré la jupe du code vestimentaire, puis il y avait eu un mouvement jupe pour tous. Oui. Donc, comment tu trouves ça qu'on retouche des photos? Ah, par où commencer? C'est tellement ça. un vaste sujet. Pour en revenir à ce que j'avais dénoncé, moi, c'est parce que les jeunes filles, ils disaient que c'était trop affriolant, que ça pouvait déconcentrer les garçons, que les filles portent des jupes, puis que, étant donné que c'était difficile de s'assurer de la longueur, que la longueur était respectée, c'était plus simple de mettre des pantalons pour tous. C'est un peu comme de dire, il y aura plus d'agression sexuelle si les filles se mettent une burqa tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il y a un travail d'éducation qui est à faire de gérer les pulsions des hommes si c'est problématique. Ouais. Après, bon, on peut prévenir en faisant attention d'une certaine façon, mais c'est pas à la femme de prendre le blâme de ce problème-là. Il est là, le problème. Puis dans des situations comme celle-là où on vient retoucher des photos, on envoie encore le message que c'est la femme qui est responsable de quelque chose, alors que c'est... En général, la problématique, c'est que les hommes ne sont pas capables de se retenir, en théorie, en voyant ça ou que ça envoie un message sexuel. On se rappelle que la poitrine, c'est fait pour nourrir un enfant à la base. Là, quand les femmes deviennent pubères, ont des seins, c'est dans le but d'avoir éventuellement des enfants et de porter la vie. Fait que, en tout cas, moi, c'est sûr que c'est des sujets qui as-tu me au moins dérangent. l'impression qu'il
je sais pas, le discours est un peu en train de changer là-dessus ou on a encore les mêmes réflexes de blâmer la femme? Si on en avait parlé hier, j'aurais dit, ben oui, ça avance. Ouais. Puis là, ben, aujourd'hui, on parle de ça. Ouais, exactement. Ça évolue, on en parle. Le fait qu'on en parle comme d'un sujet qui est un peu polémique et qu'on a envie de voir changer, c'est une bonne chose pour moi. Est-ce qu'on est rendu à avoir vu ces choses-là changer et à en parler au passé? Malheureusement, pas encore. Oui, non, exactement. Puis bon, c'est pas la première fois quand même que tu prends une prise de position similaire. Hein? Ouais. Tu sais, notamment, bon, tu as une chronique à Salut Bonjour qui s'appelle Wow et Et au palais. Oui, exactement. Où, bon, justement, tu as eu l'occasion d'aborder cela. Et puis, tu as aussi parlé d'éducation sexuelle également à de nombreuses reprises. Je crois que c'est un élément, en tout cas, clairement qui te tient à cœur. Puis que la pandémie n'avait pas aidé non plus dans cette situation-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, je me demandais, comment est-ce que tu vois, parce que bon, tes prises de parole, évidemment, sont entendues par beaucoup de gens. Est-ce que tu as l'impression que tu peux pousser encore le concept plus loin, peut-être aller ratisser un public plus large, un 5e livre peut-être là-dessus, pourquoi pas? C'est intéressant. C'est comme si j'ai différentes plateformes pour communiquer. Pour moi, la fiction, ça reste quand même un lieu pas intouchable parce que je garde en tête quand même le côté féministe que je défends. Ouais. Je suis en train de travailler sur un prochain roman là, puis la fin, c'était un peu un happy ending. Puis mon éditeur m'a dit, t'es sûr? Parce que, tu sais, on aime ça, les happy endings, mais est-ce que c'est la meilleure chose? Puis, tu vois, on commence à le réfléchir, même dans la fiction, je pense qu'on a une responsabilité. Mais personnellement, je pense que le lieu où j'ai le plus d'impact, puis où j'aime pouvoir communiquer de façon très claire, c'est dans des chroniques, justement, dans des discussions comme celle-là, où on peut adresser les choses clairement. Puis je pense que c'est ce qui manque. Puis c'est pour ça que l'éducation dans les écoles, c'est primordial pour moi parce que les choses sont adressées clairement. Sinon, les gens essaient de s'éduquer comme ils peuvent, en lisant des journaux, des revues, en allant sur Internet, en regardant de la porno. Et on essaie de se faire une tête avec ça. C'est nécessaire qu'il y ait un enseignement clair sur ce que c'est, autant pour les jeunes filles que pour les garçons. Et pour les adultes qui en ont peut-être manqué aussi, pour que les choses changent. Tout à fait. Mais Valérie, un gros merci de faire ta part. Hein? C'est très apprécié de notre part. Et tu peux regarder derrière la petite plante, on a un petit cadeau pour toi. Derrière la plante? Oui. Des petits biscuits de fortune, spécialité sur le grill. C'est de la chance. Ils vont te révéler les saveurs de ta destinée, donc prends-en un au hasard. Puis tu pourras nous dire qu'est-ce qui est écrit sur le petit papier. C'est toi qui contrôle ta destinée. OK. Les tabous, c'est comme les œufs, il faut que ça se brise un jour. Quand même. Bravo. Écoute. Je dépose mon biscuit pour vous applaudir. Merci, les gars. C'est nous qui t'applaudissons. Ça parle aussi de vous, hein? Vous avez une tribune, messieurs, et merci de défendre ces sujets-là. Tu as parfaitement raison, puis on est très content d'ailleurs d'en parler à Heure de Grande Écoute. Merci énormément, Valérie, c'est très apprécié. Et c'est le moment? Ben oui, c'est le moment, notre fameux moment à chaque émission. Fait que pourquoi changer une recette gagnante? Exactement. Écoutez, on vous présente un segment aujourd'hui pour notre fameux VTR sur le grill à la maison, notre fameux segment. Écoutez, dans 2 semaines, ça aurait dû être le Grand Prix du Canada. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. On va voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Non, je suis moins en moins sûr là, si on fait ça ou pas. Là. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit, ma source est catégorique. Ça se trouve à cet endroit-là. C'est qui cette source-là? On la connaît-tu, là? Ou... Écoute, non seulement tu la connais, mais c'est la personne la plus fiable qui existe. C'est Sœur Angèle. Bonjour Anthony et Jérémy, ici Sœur Angèle. Vous savez que le Grand Prix de Montréal, évidemment, n'a pas eu lieu, mais on avait le menu et la recette que vous avez proposée. Elle est à l'hôtel Four Seasons. Alors, cherchez et vous trouverez. OK, on va le faire. Je fais confiance. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing Chubb. Filling up the stat sheets and they knowing that's a plus. Back to back, highlight plays, all my moves is tough. Watch them all day. Bon ben, Jérémy, on est de retour dans nos studios pour faire la recette. Parce qu'il faut le dire, on est allé dénicher tout un menu. Les informations qu'on avait étaient bonnes, finalement. Ça a été facile, même pas transpirer un petit peu. Hey, menu en main, t'as cherché un beau morceau de viande. On va mariner ça, laisse reposer ça 10-15 minutes. Sur le ça, on rajoute les épices, puis on met ça sur les grilles. L'important, c'est que ça touche tout le
le long, dans le fond. Fait que, écoute, on a quelques instants, un 15 minutes, on disait. Pourquoi pas prendre un petit verre? Allons-y. Ah, sur le grill? Sur le grill. On se croirait un peu sur les recettes pompettes, par exemple. Bah, recette pompette. En même temps, nous, tout ce qu'on sort, c'est notre talent. Eh bien, on remercie Sœur Angèle pour ce coup de fil. Ça aurait dû avoir à l'hôtel Four Seasons, la grande soirée pour le Grand Prix. Mais bon, un gros merci pour elle. Et vous allez pouvoir aller voir le segment complet sur nos réseaux sociaux. Tout est disponible. Maintenant, temps d'accueillir notre deuxième invitée qui est grande fan de sport. Je suis sûr et certain qu'elle aurait été assistée à cet événement-là. Mademoiselle Daphné. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ben, ça va bien, vous autres, messieurs? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Mais merci à toi de venir sur notre plateau. Donc, bienvenue sur le grill. Tu es journaliste, donc on peut te voir à RDS. Tu as travaillé à la presse canadienne. Tu as passé aussi à la radio à 91.9. Donc, la dernière année a été assez occupée pour toi. On voulait savoir comment ça t'est apporté cette opportunité-là d'aller à RDS. C'est fou. Oui, vraiment fou. C'est ce travail de longue haleine. Ça faisait longtemps que j'avais fait un screen test, en fait. Il y a genre 2 ans et demi, j'avais été approchée par un producteur parce que je travaillais au 91.9. Et finalement, ça n'avait pas fonctionné parce que la télé, c'est beaucoup... tu sais, il faut que tu ailles vraiment ta niche, puis ils cherchaient quelqu'un de peut-être un peu plus humoristique que moi. Ben, il y a... En décembre 2019, alors que je faisais du beau lavage un après-midi, on m'a appelé, puis ça a été la première occasion que j'ai eue de me faire valoir à RDS en remplacement sur le Rocket, en remplacement de Patrick Friolet. Je peux vous dire que je suis pas tombée en bas de ma chaise parce que j'étais debout en train de faire du lavage, mais si j'avais été assise, pour vrai, ça m'a vraiment pris par surprise. Puis c'est le genre de truc que dans une carrière, vraiment, là, c'est les occasions qu'il faut que tu saches saisir. Et ben, ça s'est bien passé pour moi par la suite. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité à l'automne de partir les 3 étoiles et de revenir sur le Rocket cette année. Quand même fou. Puis, bon, donc c'est une année occupée parce que c'est pas seulement le seul sujet sur lequel tu travailles. Il faut dire que tu as un balado également, qui est un 3e épisode, un 4e qui sort bientôt, je crois. Oui, tous les vendredis. Tout à fait, tout à fait. Donc, qui s'appelle DM, on le mentionne, donc avec Maxime Van Hout. Oh, attendez une minute. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là. Ben là, on a un petit bruit. En tout Est-ce cas, que vous m'avez cuisiné quelque chose? ben écoute, j'osais pas en parler, mais maintenant que t'en parles, on se fait interrompre parce que c'est notre moment de la question bien cuite. Donc, une question qu'on aime servir à notre invité sur un sujet un peu piquant sur lequel on veut ton opinion. J'adore ça, j'adore le piquant. On met ça au four au début de l'émission. On laisse mariner ça. Fait qu'on te présente ça ce soir. Daphné, on sait, il y a encore très peu de femmes qui sont dans le milieu du journalisme sportif. À notre émission, plus tôt cette année, Chantal Maccabé nous a annoncé qu'à ses débuts, le sexisme était très présent dans le milieu. On voulait savoir de ton côté, quel constat tu as aujourd'hui? Est-ce que le sexisme est encore monnaie courante? Je pense que c'est encore difficile d'être une femme, en fait, de faire sa place, mais aussi de gagner de la notoriété. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile. C'est déjà un métier qui n'est pas facile parce que très contingenté. Et les gens aussi en prennent ça vraiment à cœur. Surtout au Québec, là, quand tu parles de hockey, t'es mieux de connaître tes affaires, t'es mieux d'être... t'es mieux d'amener ton lunch puis être équipé pour veiller tard. J'ai fait une blague de lunch, j'aimerais dire. Mais pour vrai, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Puis je pense que Chantal, on a tellement eu droit à des pionnières de feu qui nous ont pavé la voie. Et aujourd'hui, c'est vraiment moins pire, mais il y a tellement de progrès à faire. Je pense que Valérie le disait dans le segment précédent, aujourd'hui, c'est ça, demain, ce sera autre chose. Il y a des progrès qui se font, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait, on se doit de pousser la note encore plus, là, je le pense sincèrement. C'est à prévoir, non, effectivement. Puis rapidement, là, en concluant, si on parlait de hockey, justement, on faisait un lien avec ça. Comment tu vois ça ce soir, Canadien-Toronto? Comment ça s'annonce pour toi, très, très rapidement? Faire une analogie de bouffe. T'as beau avoir des bonnes graines, de la bonne farine, mais si t'as pas la bonne levure, ça lèvera pas. Le Canadien comme le pain. Et voilà. Hey, si jamais on a besoin d'autres analogies culinaires ou sportives, on te fait appel parce que clairement, tu les as. Tout à fait. Ben, un gros merci. Hey, merci à vous, messieurs. On va te réinviter, c'est sûr et certain. J'adorerais ça, j'adore la bouffe. Finalement, comme dessert cette semaine, on vient d'en parler. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dit que ça allait prendre un miracle pour revoir le Canadien de Montréal jouer la semaine prochaine. Mais on vous confirme une chose, sur le grill, on va être présent la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Certainement, on vous remercie et à la semaine prochaine.